Bonsoir, vous êtes dans l'Africa Newsroom, ravi de vous retrouver au sommaire de cette émission devant le tollé provoqué par sa décision de nommer le président Robert Mugabe au poste d'ambassadeur de bonne volonté de l'OMS. L'organisation se ravise. Au cours des derniers jours, j'ai réfléchi à la nomination de son Excellence le président Robert Mugabe. En conséquence, j'ai décidé d'annuler cette nomination. C'est par ces mots que le directeur général de l'organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, est revenu sur sa décision ce dimanche. Dans la deuxième partie de cette émission, nous verrons la nouvelle stratégie mise au point par la Banque africaine de développement pour augmenter la production agricole africaine, de quoi soutenir le continent à réduire les importations alimentaires. Et dans notre Zoom culture et société, gros plan sur la manière dont est protégé le droit d'auteur en Afrique. Nous prendrons la direction du Burkina Faso, l'un des pays cités en exemple, avec son bureau de droit d'auteur qui comptabilise désormais 15 000 œuvres enregistrées. Voilà pour les titres. Et pour m'accompagner dans cette émission, sur ce plateau, Tierno Amidou Baldé, membre de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Bonsoir. Bonsoir. Et sur ce plateau également, notre éditorialiste Djemal Taleb. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Commençons par l'actualité politique. Après quelques heures de flottement, l'OMS a finalement décidé d'annuler la nomination du président du Zimbabwe, Robert Mugabe, au poste d'ambassadeur de bonne volonté. Une nomination très critiquée, une levée de boucliers d'ONG dénonçant l'effondrement du système de santé au Zimbabwe. Ashley Duprat. Au Zimbabwe, la nomination du président Robert Mugabe comme ambassadeur de bonne volonté pour les maladies non transmissibles comme les attaques cardiaques et l'asthme par l'Organisation mondiale de la santé a soulevé une vive polémique. L'OMS a reconsidéré sa décision en annulant ce dimanche 22 octobre 2017 la nomination du chef de l'État zimbabwéen. Au cours des derniers jours, j'ai réfléchi à la nomination de son Excellence le président Robert Mugabe comme ambassadeur de bonne volonté de l'OMS pour les maladies non transmissibles en Afrique. En conséquence, j'ai décidé d'annuler cette nomination. La gestion jugée trop tardive de la pandémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a suscité de vives critiques à l'encontre de l'Organisation mondiale de la santé. Des critiques qui ont lourdement entaché une image déjà fragile. En 2010, la surévaluation de la grippe A H1N1 avait également provoqué un tollé. La polémique suscitée par cette nomination relance la question de la fiabilité de l'agence onusienne. Il y a peut-être plus une volonté de récompense politique. L'OMS, c'est une agence de l'ONU et comme bien d'autres, elle est peut-être un peu trop, je dirais, volatile. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, des priorités beaucoup plus importantes que de chercher des ambassadeurs de bonne volonté. Je crois que c'est ce travail-là qu'il faudrait plutôt appliquer. Quelle est aujourd'hui la politique de l'OMS pour aider justement le Zimbabwe à sortir ou à améliorer son système de santé? Nous n'en avons aucune information. Pour certains, l'annulation de cette nomination pourrait conduire à une réforme de l'agence et plus largement des organisations onusiennes, comme le réclament depuis quelque temps plusieurs gouvernements et ONG. À l'OMS, c'est de nommer un président d'un État qui fait face à un effondrement total de son système de santé. Pour le MDC, un parti d'opposition au Zimbabwe, le système de santé du Zimbabwe est dans un état chaotique, pour reprendre les propres mots de ce parti. Comment Djemal, le président de l'OMS, a pu passer, n'a pas pu entrevoir l'avènement de cette polémique? Je n'ai pas une grande idée de l'OMS. Je ne vais pas le cacher, je trouve son comportement humiliant pour le président Mugabe. Quand l'OMS a pris sa décision, elle a pris une décision sur des faits objectifs. C'est-à-dire que c'est l'un des rares chefs d'État sur le continent dont le combat contre le tabagisme est une réalité. C'est l'un des rares dont le travail, notamment sur les maladies cardiovasculaires et sur l'asthme, ça a été dit dans ce sujet, est réel. Donc l'Organisation mondiale de la santé a décidé de prendre une décision pour un vieux chef d'État qui a beaucoup de défauts. Il a un passé absolument glorieux, respectable, que je respecte beaucoup pour ma part. Je n'oublie jamais que c'est le leader qui a lutté contre le régime raciste Ian Schmidt. Je n'oublie pas que c'est le combattant de la liberté qu'il a toujours été. Dommage qu'il ait fini comme il est en train de finir. Je regrette absolument, et je ne suis pas du tout en train de cautionner ce qui se fait au Zimbabwe, mais je regrette le comportement méprisant,
complètement insultant à l'égard de ces chefs d'État africains de la part de l'Organisation mondiale de la santé, dirigée par un Éthiopien. Je veux dire, personne ne peut cautionner le comportement et ni nier la réalité du délabrement des systèmes sanitaires sur le continent africain de façon générale, le Zimbabwe pour des raisons particulières, ce qui n'a pas toujours été le cas. Le Zimbabwe est un pays qui avait un système qui fonctionnait bien. Ce Zimbabwe a connu un embargo absolument horrible et qui a connu une situation de décolonisation dans laquelle l'Angleterre a une part de responsabilité importante. Alors, évidemment que la part de responsabilité du président Mugabe est aussi réelle, mais il n'empêche qu'on n'a pas besoin de lui infliger tout cela de la part d'une organisation qui elle-même n'a pas de leçons à donner. Tout le monde connaît sa gestion chaotique de son passé. On va justement revenir, Djemal, sur sa gestion de la maladie d'Ebola. Mais tout d'abord, quand même, les mots de Ghebreyesus. Je suis en train de repenser la question conformément aux valeurs de l'OMS. C'est ce qu'a déclaré donc le directeur général de l'OMS. Que s'est-il passé exactement et qu'est-ce qui a pu en fait motiver sa décision de nommer le président du Zimbabwe à ce poste? Bon, moi je ne suis pas totalement d'accord avec l'autre invité. Et je pense que notamment le directeur de l'OMS aurait pu prévenir une telle situation. On n'aurait pas arrivé à ce niveau-là. Parce qu'un ambassadeur de bonne volonté, c'est quand même, il faut choisir une personnalité qui est consensuelle. Et je pense que tout le monde est d'accord que M. Mugabe n'est pas un homme consensuel. 37 ans de pouvoir, avec des résultats qu'on connaît, on ne peut pas complètement accuser l'Occident sur les choix politiques, notamment prônés par le président zimbabwéen. Et je trouve que le retour, notamment sur cette décision-là, est une très bonne chose, c'est une avancée. Et je pense que le directeur, notamment général de l'OMS, pourrait choisir un autre qui serait plus consensuel et qui pourrait notamment faire adhérer à beaucoup d'ONG et de personnalités sur notamment la lutte de l'OMS en faveur de la santé de beaucoup de bas peuples africains. Mes chers messieurs, il n'est pas dans la vocation de l'OMS de choisir un consensus. Il n'est pas dans la vocation de l'OMS de choisir le bon chef d'État ou le mauvais pour le Zimbabwe. Il est dans la vocation de l'OMS de choisir un ambassadeur. C'est un poste donné pour une position donnée. Ils ne l'ont pas fait par hasard. On peut tous avoir des griefs, puis je l'aurais fini, contre le président Mugabe, j'en ai probablement. La question ne se pose pas là. La question c'est que, est-ce que c'est le plan particulier de la lutte contre les maladies qu'on appelle, disons un nom assez barbare, le président Mugabe a été bon ou mauvais? Est-ce que son combat contre le tabagisme a été bon ou mauvais? Est-ce que sa lutte contre l'asthme, son programme de lutte contre l'asthme est bon ou mauvais? J'aurais aimé pour ma part qu'il soit généralisé et que, pardon, Mugabe ne se limite même pas à la lutte contre le tabagisme, qu'il fasse attention à l'inflation galopante dans son pays, qu'il fasse attention à la démocratie dans son pays. Mais excusez-moi, ni vous ni moi, c'est notre rôle de donner à le Zimbabwe des leçons. Encore moins l'OMS qui, pardon, n'a de leçons à donner à personne, ni dans les lobbies qui la gouvernent, ni dans sa gestion d'H1N1, ni dans son regard sur l'Ebola. C'est très facile de taper toujours sur les mêmes, c'est très facile de taper toujours sur les derniers. Oui, évidemment, quel courage extraordinaire de taper sur un chef d'État qui demande des nations. Si vous voulez taper et avoir un courage extraordinaire, je vais vous dire, l'OMS, je peux lui montrer des adresses où elle peut taper. Mais non, elle tape toujours sur les mêmes. Et pardon, taper sur quelqu'un qui est à terre n'est pas une preuve de beaucoup de courage. Je pense que si nous sommes là, c'est parce qu'on peut donner un avis sur un peuple africain, sur un continent et sur des personnalités politiques, notamment qui gouvernent l'Afrique. Et c'est tout à fait normal qu'on dise que M. Mugabe n'est pas un homme consensuel. Je pense que les maigres résultats, que ce soit sur le plan sanitaire de lutte contre le tabagisme au niveau du Zimbabwe, n'est pas une raison fondamentale de le choisir comme étant un ambassadeur qui va représenter l'OMS sur le monde, notamment pour attirer des fonds et permettre à l'OMS d'aller dans une lutte qui est une lutte extraordinaire. Notamment, il y en a beaucoup de personnes qui ont besoin notamment d'être aidées pour certains types de maladies, notamment l'asthme qui se développe en Afrique. Je trouve que extraordinaire, moi personnellement, et aujourd'hui sur le système sanitaire notamment du Zimbabwe, quand on regarde même les difficultés économiques dont subit ce peuple-là pendant 37 ans, on peut directement dire que ce peuple ne peut pas avoir accès à des soins de santé décents, mais aussi avoir même les moyens d'aller vers ces soins-là. Et je trouve extraordinaire que l'invité arrive à défendre le contraire
parler de parallélisme, notamment de parler de colonialisme un peu partout. Non, ce n'est pas une raison fondamentale. Mais cher monsieur, non, ne me faites pas dire... Non, mais ce n'est pas une raison fondamentale, parce que là, vous êtes en train de dire que Mugabe ayez l'élégance de de ne me faire pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas prononcé le mot impérialisme, pas une seule seconde, s'il vous plaît. Ce que j'ai dit est clair. J'ai moi aussi des griefs et vous avez le droit sur ce plateau, et Dieu merci et merci Africa 24 de le permettre, tous de critiquer Mugabe. D'ailleurs, le sport national, le sport universel, c'est de taper sur Mugabe, je le fais aussi. La question n'est pas là. La question, c'est une question d'élégance. Est-ce que l'Organisation mondiale de la santé a choisi Robert Mugabe? C'est un point précis, oui. Est-ce que son plan de lutte dans un domaine précis a été correct ou pas? Oui. Est-ce que l'Organisation mondiale de la santé fait de la politique? Non. Est-ce qu'elle-même a des choses à reprocher? Bien entendu. Et excusez-moi, je peux vous le donner. Et je pense que vous vous trompez sur les objectifs, notamment je ne me trompe sur la rien mission du de tout. l'ambassadeur. Je ne me trompe sur rien du tout. L'Organisation mondiale de la santé n'a pas décidé de choisir Robert Mugabe au hasard. Elle l'a choisi sur des faits objectifs. Sauf que les raisons pour lesquelles il a été choisi ne sont pas les raisons pour lesquelles on lui a retiré la confiance. Du tout. Ce sont deux choses différentes. Pardon, si vous voulez faire le procès, laissez-moi finir. Je ne suis pas d'accord avec vous. Si vous voulez faire le procès, de Robert Mugabe, sur le rôle d'un ambassadeur, c'est de sensibiliser, d'alerter l'opinion publique sur des problématiques spécifiques. Ça n'est pas de ça dont il s'agit, non. Non, le rôle d'un ambassadeur. Non, on a le rôle d'un ambassadeur. De point précis, c'est de dire, regardez ce qu'il a fait de positif sur des points donnés. Nous le choisissons et nous l'érigeons comme exemple sur ce point-là. Et l'Organisation mondiale vend l'exemple, l'expérience d'un pays sur un point donné. Ils ont le droit de considérer... Non, pardon, mais alors au-delà de ce qui a été réalisé ou pas, hein, dans un pays, le rôle tout de même d'un ambassadeur, pardonnez-moi Djemal, mais c'est de sensibiliser quand même l'opinion publique sur des problématiques clés concernant vous sensibilisez sur ce qui a été fait, sur ce qui a été réalisé. Ce qui a à faire excusez-moi, non, pas du tout. Vous allez vous dire, pour que demain ce soit fait, vous les autres États, prenez pour exemple ce qui a été fait par celui-là sur ce point-là. Personne n'a demandé à l'Organisation mondiale de la santé d'ériger le président Mugabe comme exemple de la démocratie, ni de bonne gouvernance, ni de bonne... Personne ne lui a demandé. On lui a demandé. Si elle revient à sa décision, alors. Mais excusez-moi, j'ai trouvé ça humiliant. Est-ce que j'ai le droit, moi, comme personne, de trouver ça humiliant? C'est tout ce que j'ai dit. Un homme qui a humilié le peuple zimbabwéen pendant 37 ans, et qu'aujourd'hui vous défendez le contraire, pour dire que nous on est en train de l'humilier. 37 ans il gouverne sans partage dans son pays, et vous dites qu'aujourd'hui qu'on est en train de l'humilier. Il n'y a pas un modèle pour je vais vous dire, cet homme qui a évidemment 10 000 choses à se reprocher, cet homme avec lequel naturellement je ne suis pas d'accord depuis quelques années, que je trouve complètement fou, n'est pas que cet homme. C'est cet homme qui a libéré un pays qui était en détresse, qui a lutté contre un régime raciste. C'est cet homme qui a fait une guerre d'indépendance. C'est cet homme qui a abrité l'ANC, c'est cet homme qui a abrité Samora Machel. Ça n'est pas n'importe qui. C'est un homme pour le passé duquel nous devons du respect et de la considération. Vous savez que lorsque vous faites une année de bonne volonté et lorsque vous faites 25 ans de bonne volonté, une année de bonne volonté ne vous exclut pas de critique. Eh bien, nous avons le droit de critiquer. Aujourd'hui, ce qu'on va juger, c'est quel est le bilan aujourd'hui de Mugabe au niveau des parce que vous voulez, parce que nous aimons bien aboyer pour l'indépendance, mais c'était l'époque. Non, parce que nous aimons bien aboyer avec la meute. Et on a le droit d'aboyer avec la meute, c'est pas la question. Mais la meute ne peut pas nous obliger à oublier qui c'est cet homme et quel a été son passé. Et que, pardon, évidemment qu'il a une fin complètement triste. Évidemment que c'est lamentable le comportement. Alors justement, Djemal, sur quoi c'est basé? Je fais des remarques. Je ne lui demande pas, cher monsieur, de partir. Ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas mon objectif. Alors justement, qu'est-ce qui a pu motiver l'OMS à le nommer à ce poste? Mais je n'ai aucun... Je vous ai dit, l'OMS a considéré que les efforts du président Mugabe en matière de lutte contre le tabagisme, de lutte contre quelques maladies donc données, dont l'asthme et les cardiovasculaires, est bon. Et il fallait l'ériger en exemple pour les autres pays. C'est ce que l'OMS a dit, c'est pas moi. L'OMS qui s'est... Ah non, après elle a changé d'avis pour autre chose. Parce qu'on lui a dit... Visiblement, les arguments ne pesaient pas plus lourd Non, pas du tout. Mais évidemment, parce qu'on lui a dit, ah non, la pensée dominante n'est pas celle-là. L'esprit dominant n'est pas celui-là. Lui, n'oubliez pas. D'ailleurs, au demeurant, quand ils l'ont nommé, ils n'ont pas pensé aux 37 ans de pouvoir. Et ils n'ont même pas pensé à son opposition. Ils ont pensé à ce qu'il a fait de bien dans un point précis. Alors, le président de l'OMS, Ghebreyesus, a quand même parlé d'une erreur. Hein. Mais voilà. Il a le... Non, évidemment, vous savez, quand vous voulez accuser votre chien de rage, vous faites ce que vous voulez. Évidemment, vous voulez débarrasser de lui, vous l'accusez de n'importe quoi.
Quand la décision a été prise, elle a été prise sur des points précis. Quand elle a été enlevée parce que Robert Mugabe n'est pas dans la pensée dominante. Et alors encore quand une même, fois, Djemal, pardonnez-moi, est-ce que le fait il que... a des choses à se reprocher. Je ne suis pas sur ce plateau en train de dire que Robert Mugabe est quelqu'un de parfait. Non, ce n'est pas un démocrate. Oui, il est devenu fou. Oui, à la fin, lui et sa femme sont devenus complètement fous. Oui, il a besoin de mettre en plus de démocratie dans son pays. Mais pardon, j'ai le droit de penser que sur ce point-là, il ne faut pas l'humilier. Et j'ai le droit de penser que son passé est pour moi important. Excusez-moi, les amis des uns ne sont pas forcément les des amis des autres. Aujourd'hui, le Zimbabwe, c'est voilà, la plupart des hôpitaux manquent de médicaments, d'équipements. Les infirmiers et les médecins sont régulièrement laissés sans salaire. Alors, c'est quand même un présent dont il faut tenir compte. Est-ce qu'un seul instant, j'ai dit que le président Mugabe fait des choses bien? Je ne l'ai pas dit. Mais excuse-moi, pourquoi il y a besoin de me donner comme leçon sur des choses que je n'ai pas prononcées? J'ai commencé par dire que le président Mugabe a des choses à se reprocher et qu'il a beaucoup de choses à reprocher. Je vous ai même dit que je suis triste de regarder son passé, ce qu'il est devenu. J'ai commencé par ça. Mais pardon, si vous voulez que je passe toute la soirée à faire amende honorable, je vais le faire. Mais pardon, laissez-moi le droit, juste le droit, de penser qu'il n'est pas que ça. Et que, pardon, à côté de l'histoire d'aujourd'hui, il y a une histoire qui a été écrite, et que cette histoire-là, écrite par Robert Mugabe, par Joshua Nkomo, est très belle. Et que celle-là honore le continent africain et on a le droit de ne pas l'oublier. C'est tout ce que j'ai dit. Si nous nous perdons dans le temps, dans l'historique, ça devient un peu plus grave. Aujourd'hui, nous parlons des faits qui sont réels. C'est-à-dire que la mission de l'OMS aujourd'hui, c'est de protéger les citoyens qui ont souvent du mal, notamment à avoir accès à des soins de santé décents. Et dans cette noble tâche-là, M. Mugabe, qui a été choisi par erreur au niveau du directeur notamment général de l'OMS, je pense que sa marche arrière est une très bonne chose parce qu'on pourra peut-être choisir une personne plus consensuelle qui pourrait peut-être faire appel à des dons. Et c'est ça. Alors, est-ce que je peux dire un dernier mot? J'aurais bien aimé, cher monsieur. Son pays. Cher monsieur, vous avez parfaitement raison et je suis, figurez-vous, d'accord avec toi. Mais j'aurais bien moi en plus que l'OMS s'occupe de la tuberculose, qu'elle s'occupe du paludisme et qu'elle s'occupe des maladies des pauvres et qu'elle ne laisse pas sur le côté 400 millions de personnes. J'aurais aimé que l'OMS ne nous entraîne pas dans cette maladie absolument imaginaire dans laquelle il y a des lobbies de H1N1. J'aurais aimé que le rapport de 2010 ne pointe pas ce qu'il a pointé. J'aurais aimé aussi que l'OMS soit ça. Bon, vous savez que l'OMS a des faiblesses. On va justement parler des faiblesses de l'OMS juste après la pause. À tout de suite.